Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. Une forte délégation conduite par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Kamil Mohamed, a été reçu aujourd'hui par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed dans son salon d'honneur à la primature. Également dans l'actualité de ce 15 h, le chef de la police scientifique d'Égypte a rejeté la thèse initiale d'une explosion à l'origine du crash d'un avion d'Égyptair au-dessus de la Méditerranée la semaine dernière. Voilà donc pour le sommaire. Merci d'avoir choisi Télé Djibouti et vous avez bien fait. Une forte délégation conduite par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Kamil Mohamed, a été reçu ce mercredi donc par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed dans le salon d'honneur de la primature. L'entrevue s'est déroulée en présence du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, et le secrétaire général de la jeunesse, M. Wahib Hamadou. En prenant la parole, le président de la fédération de pétanque, Ali Elmi Miguel, a vivement remercié le gouvernement djiboutien et en particulier le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport des efforts déployés afin de soutenir l'ensemble des fédérations, d'autant que certains sportifs rehaussent l'image de la République de Djibouti. Ainsi, des joueurs de pétanque ont remporté le premier tournoi international de la pétanque d'Alger qui s'était déroulé donc en début du mois de mai à Alger, la capitale algérienne. Plusieurs pays ont participé à ce tournoi, dont les pays organisateurs, l'Algérie, mais également le Maroc, la Tunisie, l'Espagne. Les trois joueurs de pétanque, M. Suleiman Omar Elmi Gouled, Mohamed Ahmed et Mohamed Ibrahim Omar, sont parvenus donc à arracher la première place de ce tournoi. La coupe remportée a ainsi été symboliquement remise au Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed. Le Premier ministre a félicité d'ailleurs donc ces bouddhistes pour leur performance et d'avoir su donc hisser les couleurs nationaux au plus haut niveau lors de ce tournoi. Il les a encouragés pour poursuivre dans leur sport de prédilection et donner ainsi l'exemple aux jeunes djiboutiens. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu aujourd'hui dans la matinée au salon d'honneur de l'Assemblée nationale le nouveau ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bahdon. La rencontre entre le président du Parlement et le nouveau ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement s'est déroulée en présence des membres du bureau du Parlement. Notons la présence de M. Elmoupsi Waïs, premier vice-président du Parlement, et M. Mohamed Barkhad Abdillahi, deuxième vice-président. Également Safia Elmi Jibril, secrétaire questeur, et M. Hamad Mahamadini, secrétaire donc du bureau de l'Assemblée nationale. Ont assisté également à cette entrevue Omar Adan Saïd, président du groupe parlementaire RP Piste de l'Assemblée nationale, ainsi que le directeur de cabinet du président du Parlement, Mahdi Wabari. Le président du Parlement a d'emblée félicité donc le nouveau ministre chargé des relations avec le Parlement en son nom propre et en nom de l'ensemble des parlementaires pour sa nomination à ce poste. Il a assuré le ministre de la disponibilité en pleine et entière de l'Assemblée nationale à travailler davantage avec le nouveau gouvernement en vue de la concrétisation du projet de société impulsé par le chef de l'État, Ismaël Marguerite. Pour sa part, Ali Hassan Bahdon, qui s'est dit très fier et très heureux de sa nouvelle responsabilité en charge des relations avec le Parlement, a remercié d'abord le président Mohamed Ali Hamad pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a informé ainsi le président du Parlement de sa volonté de servir efficacement le lien entre le gouvernement et le Parlement. Il a enfin promis donc de réussir dans cette noble tâche. Le président Ali Hamad et le ministre Ali Hassan Bahdon ont également discuté des voies et moyens d'insuffler une nouvelle méthode de travail pour redynamiser la relation de travail entre le nouveau gouvernement et l'Assemblée nationale en vue donc d'assurer davantage de développement socio-économique à Djibouti ainsi que l'amélioration des conditions de vie de la population. Enfin, ils ont discuté des modalités de l'organisation de la prochaine séance plénière donc du Parlement fixée pour le 1er juin 2016. L'entrevue est arrivée à son terme après une prise de photos, vous l'avez vu sur les images, entre les ténors du Parlement et le nouveau ministre de la Défense en charge des relations avec le Parlement. Le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okiye, a reçu ce matin dans son bureau l'ambassadeur de Cuba accrédité à Djibouti, M. José Luisif, accompagné de la chef de brigade médicale des médecins cubains qui travaillent à Djibouti.
L'objectif de cette réunion était avant tout une visite de courtoisie et de premier contact, mais également pour discuter de la coopération d'appui qui existe dans le secteur de la santé entre la République de Cuba et la République de Djibouti. Le ministre de la Santé, Dr Jama El-Moukiye, a soulevé lors de cet entretien de l'importance que revêt la coopération djibouto-cubaine, qui est un pays frère de longue date et dont l'appui dans le secteur de la santé est nécessaire pour l'amélioration du système de santé. Le ministre de la Santé, Dr Jama El-Moukiye, a réaffirmé l'intérêt du gouvernement djiboutien de renforcer cette coopération et son département donc travaillera d'arrache-pied pour collaborer avec la partie cubaine. Par ailleurs, il a introduit l'importance d'une visite de travail à Cuba pour voir les axes de coopération en matière de santé sur place avec son homologue cubain de la santé. Le ministre de la Santé a ensuite reçu dans son bureau l'ambassadeur d'Égypte accrédité à Djibouti, Ahmad Adel Sobi. L'objectif de cette réunion était avant tout une visite de courtoisie et de premier contact, mais également de discuter des axes de coopération qui existent dans le secteur de la santé entre Djibouti et l'Égypte. Dr Jama El-Moukiye, lors de cet entretien, a soulevé l'importance que revêt la coopération djibouto-égyptienne dans le domaine de la santé et qu'il était donc nécessaire de renforcer cette coopération afin que le pays frère et ami de longue date soit donc d'une efficacité importante. À cet effet, Dr Jama El-Moukiye et l'ambassadeur d'Égypte ont discuté des points suivants. Il s'agit de l'identification des spécialités dans le secteur santé à besoin pour faire venir des médecins spécialistes égyptiens ici à Djibouti, la création d'une nouvelle unité d'urologie sur appui du gouvernement djiboutien, ainsi que plusieurs autres axes de coopération relatifs au secteur de la santé. Dr Jama El-Moukiye a réaffirmé donc l'intérêt du gouvernement djiboutien de renforcer la coopération entre Djibouti et l'Égypte et son département donc travaillera d'arrache-pied pour collaborer avec la partie égyptienne. Poursuite de prise des contacts, le ministre des Transports et de l'Équipement, Mohamed Abdelkader Moussa, a visité donc aujourd'hui le port autonome international de Djibouti. Comme à l'accoutumée, à son arrivée sur le lieu, le ministre des Transports et de l'Équipement, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a été accueilli par les principaux responsables du port autonome international de Djibouti, à savoir le directeur général par intérim du PAID, Jama Ibrahim Darar. Une projection filmée d'une quinzaine de minutes présentant ainsi l'historique et les différentes activités du port a été faite. Ce film documentaire a été suivi d'un exposé sur les projets et chantiers futurs. Le port autonome international de Djibouti devant donc dans un futur proche être transformé en un centre commercial et d'activités nautiques pour reprendre ses activités à Doralé en tant que port multiservice. Ainsi, le directeur général par intérim a fait visiter le ministre presque tous les départements et les quais où accostent les navires et boutres. Un grand donc part de l'économie du pays repose sur les activités portuaires. Djibouti tire de sa position géostratégique idéalement située à l'entrée de Bab el-Mandab et de ses infrastructures portières modernes. Le ministre a achevé sa tournée en se rendant au dépôt pétrolier, le terminal Horizon de Doralé, où il a été donc accueilli par le directeur général du terminal, Hussein Ahmad Hussein, et de ses proches collaborateurs. Lors de ce déplacement, le ministre était accompagné par le secrétaire général du ministère, Su'ail Hassan, le directeur du transport, Ali Ahmad Youssouf, le conseiller technique du ministre, Adan Dalier, et l'inspecteur général du ministère, Ahmad Hassan Mouyali. Sous le patronage de Hassan Idriss Samiri, ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, a été lancé aujourd'hui le projet Emploi Jeunes destiné à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et des jeunes sans qualification.
Ce projet bénéficie du soutien financier du Japon et du concours de la Chambre de commerce et du PNUD. Ainsi, l'ambassadeur du Japon en poste à Djibouti, le vice-président de la Chambre de commerce et la représentante résidente du PNUD étaient présents à cette cérémonie de démarrage de cette initiative. Soutenu et financé par le gouvernement japonais, le projet est organisé conjointement par le PNUD et la Chambre de commerce avec la contribution de l'INAP et de l'ANEFIP. Cette synergie de partenariat tripartite entre l'ANEFIP, la Chambre de commerce et le PNUD doit contribuer à l'effort global de lutte contre le chômage et la délinquance juvénile. Environ 150 jeunes sont concernés par ce projet qui démarre avec un premier groupe de 40 jeunes diplômés ou chômeurs. Ces derniers donc recevront pendant une durée de 2 semaines des cours de formation théoriques et pratiques dispensés par des formateurs de la Chambre de commerce sur les règles et principes de la vie sociale en entreprise, la communication, l'éthique professionnelle. Que le chômage ici à Djibouti, surtout parmi les jeunes, est un défi majeur. Et pour le gouvernement djiboutien, c'est un des dossiers prioritaires. Alors, le gouvernement du Japon, le peuple japonais, nous sommes très heureux de donner quelques appuis à des efforts de surmonter la question de chômage. Et on voudrait vous assister aux participants au démarrage. Le ministre de l'Emploi, Hassan Idriss Samiri, donc au terme de 2 semaines de formation, a indiqué qu'un autre groupe de 100 jeunes sans qualification suivra des modules de formation adaptés à leur niveau. Je vous propose de suivre. Ce projet se décline en plusieurs activités entièrement extraites de la politique nationale de l'emploi et de son plan d'action opérationnel. Un des volets vise le renforcement des capacités, l'amélioration d'employabilité à travers l'apprentissage pour les jeunes diplômés publics réunis ce matin à l'INAP, c'est-à-dire vous, présents devant moi. Il s'agit d'une offre de formation au profit de 40 jeunes diplômés, sélectionnés par l'ANEFIP, qui seront mis en stage dans les entreprises de la place, dans le cadre d'une convention tripartite réunissant le PNUD, le ministère du Travail, que j'ai l'honneur de présider, et la Chambre de commerce. Ce programme spécifique est initié pour insérer les sortants diplômés du système éducatif que vous êtes pour les aider à trouver du travail. Et voilà donc qui nous ramène de parler de cette réunion de prise de contact avec les organismes partenaires arabes soutenant les activités sociales à Djibouti. Cette réunion s'est tenue ce matin dans la salle de réunion du secrétariat d'État chargé des affaires sociales. La réunion a été présidée par la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mouna Ousmane Adan. Elle a vu la participation de plusieurs associations et organismes tels que Ar-Rahma, Secours Islamique, Wami, Qatar Charity, Al-Da'wa Islamique et bien évidemment l'UNFD qui est l'organisme d'exécution. Cette première rencontre a permis de discuter des domaines d'intervention de chaque association. L'on posait donc l'idée de créer un comité de coordination entre les différents partenaires.
La secrétaire d'État aux affaires sociales a souhaité la bienvenue aux participants et a remercié les partenaires d'avoir répondu présent. Elle a ensuite souligné l'importance de cette alliance entre les partenaires, plaidant pour une bonne coordination et exécution des différents programmes d'aide aux plus démunis. Le secrétariat est là pour épauler les associations et organismes pour mettre en exécution les souhaits du gouvernement dans le domaine de lutte contre la pauvreté et afin de répondre constamment aux besoins des ménages en situation de précarité. Étant donné que l'on est moins de 2 semaines du mois béni du Ramadan, la secrétaire d'État aux affaires sociales a mis l'accent sur l'importance de la mise en place d'une base de données qui va permettre donc de répertorier les ménages pauvres nécessitant donc une aide. Et maintenant, les épreuves de l'OTI, l'objectif terminal d'intégration de 5e année ont démarré aujourd'hui, mercredi 25 mai 2016, dans l'ensemble des écoles du pays. Cette année, 14 286 candidats répartis dans 62 centres d'examen dans l'ensemble du pays composent les épreuves de cet examen de passage en 6e année au collège. Les candidats se répartissent entre 10 242 issus des écoles publiques et privées de la capitale et 4 044 des écoles de la région. À cette occasion, le ministre de la Santé, de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a effectué une tournée d'inspection dans plusieurs centres d'examen de la capitale et dans sa périphérie afin de s'assurer du bon déroulement des épreuves. Le ministre a été accompagné d'une forte délégation. Au cours de cette tournée d'inspection, le ministre et sa délégation se sont assurés d'un certain nombre de paramètres comme le strict respect des normes d'organisation matérielle, la présence effective des enseignants chargés de la surveillance des épreuves, l'affichage correct des listes des candidats. Dans tous les centres de Djibouti et des régions, le test d'évaluation de fin de 5e année, qu'on appelle communément l'OTI, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a procédé à une visite d'inspection et de contrôle d'un certain nombre de centres. Et il a été constaté que donc les examens s'étaient très bien déroulés, les enseignants étaient tous là, les élèves aussi, tous les élèves étaient là, les sujets sont arrivés à temps. Démarré à 7h30 comme prévu dans tous les centres, aussi bien dans les régions que dans les centres de la capitale. Et donc le ministère se félicite de ce déroulement qui vraiment montre qu'il y a un acquis en termes de qualité. Eh bien, les épreuves donc de l'objectif terminal de l'intégration de 5e année ont également démarré aujourd'hui dans les régions de l'intérieur, en l'occurrence Arta, Ali Sabié et Tajoura. Cette année, quelques 550 élèves concouraient dans la jeune région d'Arta avec l'épreuve de l'OTI dans les premières heures du matin. Une délégation conduite par le préfet d'Arta par intérim, El Nouabari Ousmane, et le directeur régional de l'éducation, M. Nour Abdallah Iyé, se sont rendus donc dans les centres d'examen. Ils ont constaté les bonnes conditions de l'épreuve. Et dans le sud de la région d'Ali Sabié, le nombre d'élèves qui concouraient donc ces épreuves était de 922. Une délégation du département du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle conduite par le préfet de la région d'Ali Sabié, Mohamed Ouabari Assoui, et l'inspecteur de la région, Mohamed Aden Arli, s'est rendu dans les centres d'examen dans la région d'Ali Sabié. À Tajoura, maintenant, le nombre des candidats était de 728 dans les 7 centres des examens de la région et dans les localités. Une délégation conduite par le préfet de cette région, Abdelmalik Mohamed Bonouita, et des inspecteurs de l'enseignement de base ont sillonné donc les centres des examens. Autre actualité nationale, un atelier de sensibilisation sur la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale a débuté ce matin au Palais du Peuple.
Cet atelier vise à faire comprendre tous les aspects de la sauvegarde et la protection des propriétés intellectuelles, industrielles et commerciales et mettre en place des moyens de sensibilisation et de communication adéquats sur la problématique. Cet atelier est organisé par l'ODEPIC, l'Office djiboutien pour la propriété industrielle et commerciale. L'atelier s'est ouvert en présence du secrétaire général par intérim du ministère délégué au commerce, Iba Ahmadiba. Il est animé par plusieurs experts, dont Madame Francesco Tosso, qui a évoqué l'importance d'une telle rencontre. De faire autant que faire se peut pour renforcer davantage ces relations de coopération afin que la République de Djibouti puisse bénéficier au maximum des actifs de la propriété intellectuelle en faveur de son développement. Cette stratégie est le résultat de consultations que nous avons eues à l'Empire avec Madame Ouloufa, et elle entre dans le sillage global de la stratégie d'orientation globale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, afin que les relations de coopération soient inscrites dans le cadre d'un plan bien déterminé, afin que les activités de coopération et de renforcement des capacités puissent laisser un impact cumulatif dans les pays en développement. Et pour sa part, la directrice de l'ODEPIC, Mme Ouloufa Ismail Abdo, s'est réjouie de la tenue de cette session pour l'élaboration d'une véritable stratégie nationale pour la propriété intellectuelle dans le pays. Je vous propose de suivre. Cette stratégie s'inscrit dans une longue marche vers l'instauration d'une politique de propriété intellectuelle efficace et efficiente en République de Djibouti. Cet atelier est la suite d'un processus, comme je le disais. La semaine dernière, nous avons eu donc un séminaire sur le lancement officiel du Centre d'appui à la technologie et à l'innovation qui a eu lieu donc à l'hôtel Kempinski et qui portait sur le fait de doter la République de Djibouti d'une grande base de données de 90 millions d'informations technologiques et de l'innovation, ainsi que de 40 000 publications scientifiques dont les Djiboutiens peuvent en disposer d'une manière gracieuse et d'une manière efficace pour soit, s'ils sont dans le secteur privé, promouvoir donc leurs PME, leurs activités commerciales, ou soit, si c'est des chercheurs, de justement avoir la connaissance nécessaire pour développer donc leurs recherches et également procéder à même de l'innovation et par la suite enregistrer leur propre brevet d'invention. C'est ce que nous espérons très chèrement. Et cette cérémonie de fin d'études qui a été organisée hier soir à l'IDA, l'Institut des Arts de Djibouti. Cette soirée a été riche en couleurs. On a présenté dans toutes les matières et disciplines, à savoir le théâtre ou art dramatique, les arts plastiques et la musique. En prime, une nouveauté de taille a été exécutée par des artistes chevronnés. Il s'agit des ombres chinoises qui font de l'IDA un pionnier de l'introduction de cet art à Djibouti, une première dans notre pays. Cette soirée a permis de faire le bilan de l'année et d'évaluer le niveau de maîtrise et de tout ce que les élèves ont appris, toutes disciplines confondues. Rappelons que l'IDA forme depuis janvier 2015, date de sa création effective, des hommes de théâtre, des plasticiens et des musiciens-compositeurs par l'intermédiaire des formateurs tunisiens, soudanais et djiboutiens. Rien que pour toi. Parmi les missions de l'IDA, il y a un article qui stipule qu'il faut d'abord détecter, mais s'ils arrivent d'eux-mêmes, les talents purs, il faut arriver à les aider pour développer leur art. Cette année, cette promotion portera le nom de cet grand artiste, de M. Halef. De son côté, le secrétaire général du ministère de la Culture et des Biens Waqf, Mohamed Hussein, a félicité les élèves et formateurs de l'IDA. Il a évoqué la création prochainement d'un institut supérieur des arts et de la culture. C'est un honneur de vous accueillir ce soir, comme à l'accoutumée dans l'enceinte de l'IDA, pour clôturer en beauté le travail de l'équipe pédagogique qui a œuvré toute cette année
2015-2016 avec beaucoup d'abnégation et de sourire. L'IDA a de grands projets et des perspectives d'avenir pour la jeunesse djiboutienne, notamment la préparation de la création de l'Institut supérieur des arts et de la culture qui ouvrira bientôt ses portes dans cet établissement. On l'espère bien, Inch'Allah. Si auparavant, les ambitions de l'IDA s'est limitées à accueillir des élèves de l'enseignement fondamental du premier cycle, comme c'est le cas, il y aura une extension qui s'étendra de nos bacheliers jusqu'aux universitaires qui auraient des affinités artistiques et culturelles. Je suis très satisfait d'avoir assisté des arts plastiques, on l'a vu, excellent, des arts dramatiques et de la musique de l'IDA ce soir. Je les encourage également à poursuivre leur connaissance dans le futur INAC, Institut national des arts et de la culture du ministère de la Culture. Enfin, et cette image des forces armées djiboutiennes présentes en Somalie, dans la région de Hiran, qui ont commencé donc à répondre à l'assistance des civils pris au piège dans la zone avec l'inondation du fleuve Chabélé dans la ville de Baladweyne. Les camions militaires de l'armée djiboutienne ont transporté la population civile touchée donc par ces inondations, en particulier les femmes et les enfants et les vieillards, incapables donc de faire face à cette catastrophe. Les personnes déplacées ont été regroupées dans la localité de El Jalé, en dehors de la ville de Baladweyne, attendant ainsi d'être secourues en vivres et en abri. L'armée djiboutienne est, comme donc dans les fois précédentes, menée à bien cette action d'assistance et de secours pour la population, évitant ainsi une catastrophe humaine. Le fleuve Chabélé, qui traverse la ville de Baladweyne, sort des fois de son lit quand des fortes pluies s'abattent dans les régions de la Somalie et de l'Éthiopie. Ce même phénomène donc s'est produit en 2012, juste au moment de l'arrivée à Baladweyne du bataillon Hilwalal en action, et qui avait donc mené avec professionnalisme et humanisme pour attirer la sympathie de la population de cette région, afin que les forces armées djiboutiennes fassent leur travail dans de bonnes conditions. Actualité hors de nos frontières à présent, Égyptaire, la thèse d'une explosion démentie. Le chef de la police scientifique d'Égypte a rejeté la thèse donc initiale d'une explosion, l'origine du crash d'un avion d'Égyptaire au-dessus de la Méditerranée la semaine dernière. Explication avec Hamza Mohamed. Près de 400 migrants ont été secourus au large des côtes de la Sicile hier et tous ont été débarqués dans le port de Catane, selon les données fournies par l'Organisation internationale pour les migrations. Plus de 2700 migrants partis de Libye ont été récupérés en mer par différents bateaux ces dernières 24 heures. Le garde-côte libyen, pour leur part, ont intercepté 550 personnes qui venaient de prendre la mer à bord de 4 Zodiac. L'OIM remarque que de moins en moins de migrants périssent aujourd'hui dans la traversée de la Méditerranée. Et donc nous révélons sur cette information en Égypte, où la thèse d'une explosion démentie, le chef de la police scientifique d'Égypte a rejeté la thèse initiale d'une explosion à l'origine du crash d'un avion d'Égyptair au-dessus de la Méditerranée la semaine dernière. Les enquêteurs sont toujours à la recherche d'indices sur les restes humains, et les débris donc ont été récupérés dans la Méditerranée, où l'Airbus A320 s'est écrasé jeudi dernier. Plus tôt ce mardi, un enquêteur égyptien avait déclaré, sur la base d'une analyse des restes du corps humain, que le crash aurait été provoqué par une explosion, même si aucune trace d'explosif n'avait été détectée. Mais le chef de la police scientifique égyptienne, Hicham Abdelhamid, dans un communiqué, a souligné que cette affirmation était basée sur des simples hypothèses et qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions. D'après les enquêteurs français, l'avion avait envoyé une série d'alertes indiquant la présence de fumée à bord du vol, ainsi que des possibles défauts informatiques. Les signaux n'ont pas pour autant indiqué l'origine de la fumée. Les experts de l'aviation n'excluent ni un sabotage délibéré, ni un défaut technique.
Encore des centaines de migrants arrivés en Italie, mais le nombre de morts baisse. Près de 400 migrants ont été secourus donc au large des côtes de la Sicile ce mardi et tous ont été débarqués dans le port de Catane. Selon les données fournies par l'Organisation internationale pour la migration, plus de 2700 migrants partis de Libye ont été récupérés en mer par différents bateaux ces derniers 24 heures. Hamza Mohamed nous en dit plus. Les enquêteurs sont toujours à la recherche d'un indice sur le reste humain et des débris dans la Méditerranée où l'Airbus 320 s'est égrassé jeudi dernier. Un enquêteur égyptien avait déclaré hier sur la base d'une analyse de reste de... Voilà donc pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Considéré comme la capitale même de l'État islamique. Donc les objectifs principaux seraient de libérer la banlieue nord de la ville qui encercle la ville, donc le lancer de l'offensive. Donc dans le banlieue de Damas, après l'appel de la Russie, pour y instaurer une trêve, deux zones clés sous contrôle rebelle étaient relativement calmes hier. Donc le centre du pays, entre Palmyre et Homs, une base aérienne appelée T4, utilisée par les forces russes, ont été sérieusement endommagées par des attaques d'artillerie des groupes d'État islamique selon l'entreprise de renseignement américain. La Russie affirme que ces dégâts ont été causés il y a quelques jours. Par l'État islamique. Voilà. Merci. Et le nouveau incident en marge d'un meeting du candidat républicain Donald Trump. Effectivement, nouveauté donc ça s'est passé au Mexique, une manifestation anti-Trump évacuée par 4 policiers. Donald Trump lui trouve ça assez excitant. Donc cela s'est passé hier soir dans une région de Mexique au niveau lors d'un meeting du candidat républicain à la présidence américaine. Donc auparavant, Donald Trump avait remporté la primaire de l'État de Washington, en fait, si vous vous rappelez. Donc une formalité puisqu'il est désormais sans aucun rival. Une manifestation a aussi lieu en fait à l'extérieur de la conférence, des salles de conférence. Plusieurs personnes masquées lançaient en fait des projectiles sur les policiers et plusieurs interpellations ont d'ailleurs eu lieu. Et c'est dû que le candidat républicain est contre l'immigration, surtout de l'immigration latino-américaine. Merci donc pour ces explications. Merci à vous de m'avoir suivi. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.